Destockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mosin M44 de chez BO Manufacture. Avant de commencer, je voudrais remercier Destockage Games et BO Manufacture pour leur soutien. Vous pourrez retrouver les liens respectifs de ces deux boutiques dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un code promo pour le site Destockage Games, un code promo de 5%. Voilà, j'en ai fini avec les sponsors. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut! Si vous n'avez pas visualisé la vidéo où je présente l'unboxing de cette réplique, je vous invite à aller la voir. Pour une fois, elle est indispensable si vous voulez comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce partenariat. Bon, j'ai dit stop la pub, donc je ne développerai pas plus la relation que j'ai avec BO Manufacture dans cette vidéo. Allez voir l'unboxing, ainsi vous pourrez tout comprendre. J'ai dit stop! La réplique est livrée dans une nouvelle boîte, mais du coup, nous n'avons plus les clés techniques. L'avantage, c'est que à la place, nous avons une notice qui, elle, sera en français. Cocorico! La réplique sera livrée avec, naturellement, un chargeur. Mais là est l'innovation. À vous de contacter BO Manufacture pour savoir si vous voulez un chargeur bridé en version vintage comme ici, si vous voulez un chargeur non bridé en version vintage, ou si vous voulez un chargeur en finition normale, noire, bridé, ou non bridé. Bon, moi du coup j'ai pris la version bridée vintage vu que j'avais déjà les versions non bridées. Mais alors vous allez me demander, mais pourquoi refaire une nouvelle vidéo alors que j'ai déjà présenté le M44 de chez Wingun? Tout d'abord parce que le joint hop-up du M44 de chez Wingun sur ma version est cramé. Les performances de tir étaient absolument dégueulasses comparées à la capacité que peut avoir cette réplique. Et deuxièmement, mon job, c'est de pouvoir vous présenter un maximum de répliques. Donc, même s'il s'agit d'une livrée différente, c'est donc une réplique différente, ce qui peut au passage confirmer que les performances de tir du M44 que j'ai déjà présenté étaient juste pour cette réplique précisément, puisque celui-là, vous verrez qu'il tire beaucoup mieux. Donc la finition est un bronzage appliqué en version vintage. Appliqué donc partiellement, le reste du métal sera nu. Donc j'ai pris un malin plaisir à prendre de l'aluminium black et puis finir le travail, évidemment. Ce qui donne une finition encore plus sympathique. Et ça m'a pris 30 minutes, même pas besoin de décaper, c'est parfait. Par contre, j'ai dû décaper la culasse, parce qu'une vraie culasse n'aura pas de bronzage dessus, elle sera polie. Bonjour sœur, vous êtes bien agréable. Oui, elles sont polies les culasses. Pour la décaper, j'ai utilisé de l'acide chlorhydrique. Alors attention, faites ça dans un endroit aéré, avec des gants, sans chat à côté. Si vous oubliez un des trois facteurs, ça peut être très problématique. Ce genre de produit, c'est extrêmement dangereux, autant à l'odeur qu'au toucher, comme ta bite. Et j'ai fini le polissage à la laine d'acier. J'en ai profité pour rajouter des marquages sur le tonnerre. Par contre, j'avoue que j'en ai un peu chié, le métal était dur. Comme ma bite, j'en ai plus chié que sur du Zamac classique. Bon, les marquages d'origine ne sont pas bons. Déjà, sur la toute première version, la date n'était pas bonne. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Ici, le tir a été corrigé. Cependant, nous retrouvons toujours les marquages Châtellerault. Certes en cyrillique, mais c'est pas bon. Donc j'ai rajouté un numéro de série, j'ai rajouté l'année, 1944. J'ai bricolé le marquage avec le triangle et la petite flèche à l'intérieur, en prenant différentes lettres, hein, un I, et puis voilà, en me débrouillant. Mais ce qu'il me manque, c'est le dernier poinçon avec le marteau, la faucille, tout autour d'une couronne de laurier. Et ça, j'ai pas. Mais je note quand même que BO Manufacture a suivi mes petits conseils. Collection Overlord, ça n'avait aucun sens pour ce genre de réplique. Cette gamme s'appelle donc maintenant World War II Series. Comme quoi, ça le fait tout de suite mieux quand on écoute mes conseils. À noter que toutes les pièces de cette réplique ont un marquage gravé dessus qui correspond en fait au numéro de modèle. J'en avais un tout petit peu parlé dans la première vidéo, j'ai pu confirmer ça ici. Toutes les pièces ont le même identifiant. Mais aucune ne sera réellement apparente, elles sont toutes cachées à l'intérieur de la réplique. Et le seul marquage qui sera visible facilement, ça se situera sur le chargeur.
puisque bah, là c'est difficile de mettre à l'intérieur. Le bois de la crosse est toujours en plastique, toujours aussi bien lesté vu le poids qui est réaliste, et une étiquette était présente avec l'indication puissance inférieure à 1 joule. Donc ça c'est si vous commandez une version avec chargeur bridé évidemment, pour permettre son importation dans les pays où la puissance est réglementée à ce niveau-là. La crosse aura une couleur différente du Mosin M44 classique, puisque BO Manufacture a commandé une livrée spéciale à Winggun. Mais comment ils ont fait? Tout simplement, ils ont changé l'encre d'impression du bois. Puisqu'en fait, il s'agit de water transfer. C'est la première fois que je découvre ce procédé en vrai, et le résultat est quand même assez bluffant. Le problème, c'est qu'il est trop régulier. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'imperfection dans le bois. En fait, c'est comme dans la vie, il faut des nuances, sinon c'est trop fade, et on se fait chier. Donc, j'ai pris ma bonne vieille méthode du marqueur noir et de l'alcool à brûler. Ce qui fait que là maintenant, nous avons certes un bois un petit peu plus foncé, mais avec des nuances. La réplique aura une sûreté au niveau de la noix de culasse. Donc ça fonctionne comme ça, comme sur le vrai en fait. L'inconvénient c'est que nous avons un vilain marquage, un point et un F, et le point est rouge. J'en ai déjà parlé évidemment, mais là, je pouvais pas laisser passer ça, donc j'ai pris du mastic pour ma quête. J'ai poncé, j'ai mis de la peinture 53 Umbral en couleur métallique, et j'ai passé du marqueur noir par-dessus que j'ai vite effacé, histoire que le trou ne se voit pas des masses. Donc on le devine à lumière rasante, mais il faut vraiment avoir le nez dessus. Lorsque vous recevrez votre réplique, je ne vous conseille pas, je vous impose de démonter intégralement cette réplique. Pourquoi ? Parce que tout est huilé, graissé. Le problème, c'est que les performances de tir, si vous ne nettoyez pas ne serait-ce que le canon et le joueur hop-up, ça donne ça. Je vise plein centre, hein. Mais une fois que vous aurez nettoyé le joueur hop-up, ça donne ça. Mais malgré tout, la réplique n'aura toujours pas de bloc hop-up réglable. Donc, il va falloir adapter le poids de la bille en fonction de la puissance. Puisque si vous avez un chargeur bridé que vous utilisez de la 0,36, vous n'allez pas taper loin. Et inversement, si vous utilisez un chargeur non bridé avec de la 0,25, ça va partir en direction de la Lune. Donc là, je vous ai donné des poids de billes, c'est ce que j'ai pu constater avec mes exemplaires de chargeurs. Peut-être que vous, ça changera, mais en tout cas, pour la version non bridée à la 0,36, là, je suis sûr et certain, c'est la meilleure des valeurs. Et du coup, j'ai passé au Chrony cette réplique avant de l'avoir nettoyée, 150 FPS. Tellement le canon il était gras. Faut limite lui faire un lavement à ce Mosin M44. Comme ça, ce sera un Mosin lavement M44. Attention, le démontage n'est pas réaliste. En effet, pour démonter la partie avant, il va falloir enlever un axe ici et l'autre axe qui se trouve ici, pour éviter de faire comme moi et de penser que la partie ici est dépendante de cette partie-là. Non. En fait, non, c'est juste deux axes qui retiennent cette partie à l'avant. Pour finir, le prix de cet engin, 299 €, peut paraître excessif. Mais dites-vous que, en fait, c'est le prix de Winggun, avec frais de port, avec frais de douane. Sauf que là, cette fois, c'est directement en France, donc la douane, elle est déjà payée. Et puis, acheter en France, c'est bien. On va maintenant passer au test Chrony à la 0,20, avec chargeur bridé et non bridé. Puis nous allons passer un test de tir à 15 mètres à la 0,25 avec le chargeur bridé. Puis enfin nous allons passer un test de tir à 35 mètres et un test de portée avec le chargeur non bridé à la 0,36. Vous m'avez suivi? C'est bien. Bravo. Et donc le tout sera fait avec une cartouche engagée depuis un petit moment.
on a une énorme autonomie en gaz, comptée entre 100 et 150 billes avec une seule cartouche de CO2, soit à peu près 10 chargeurs. Et la version bridée pourra même monter un petit peu plus haut. On peut voir que les résultats au tir sont pas du tout décevants. Après, je vous avouerai que c'est la deuxième séance de tir que je montre, puisque la première était faussée, puisque le joint hop-up était trop gras. Par contre, la puissance sera un peu variable, donc la portée aussi. Pas trop gênant sur la version non bridée, par contre sur la version bridée, 5 mètres de différence, là ça joue beaucoup. Ce qui fait qu'avec les chargeurs bridés, on pourra avoir une portée de 30 mètres, mais pas tout le temps. Peut-être un petit rodage s'impose. Un rodage? Mais t'as tiré plus de 1000 billes avec. Il te faut quoi pour qu'il soit rodé? Un crash test? En gros, la version bridée sera idéale pour du CQB. En plus, la taille de la réplique n'est pas du tout un obstacle. Et la version non bridée sera pour tous les autres types de terrain. Mais les Japonais, ils sont pas limités à 300 FPS en limite max de leur réplique. Bah du coup, c'est parfait. On propose la version bridée aux Japonais. Tu te rends compte de la connerie que tu viens de dire? On va se prendre SOS racisme sur le dos, connard! Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier à nouveau BO Manufacture et Destockage Games pour leur précieux soutien. Vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo les différentes références de ces magasins. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir mes pages Tipeee et MyTip. Les liens, là aussi, sont dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut! Destockage Games.